Nous sommes en septembre 2020, dans un supermarché à Avignon. Dominique P., 67 ans, est en train de filmer une femme sous sa jupe. La femme s'en aperçoit immédiatement et, avec d'autres passants, elle appelle la police. Dominique P., qui a entre-temps été retenu par d'autres hommes dans le supermarché, est immédiatement arrêté à l'arrivée de la police. Les enquêteurs confisquent son téléphone portable, puis son ordinateur. Mais les photos et les vidéos qu'ils trouvent sur ces appareils vont révéler le crime sexuel le plus grave et le plus cruel de ces dernières décennies. Mais remontons un peu dans le temps. Gisèle P. et son mari Dominique étaient mariés depuis plus de 50 ans et avaient 3 enfants. Après leur retraite, ils s'étaient installés dans une maison confortable avec piscine dans la paisible Provence et menaient une vie qui semblait paisible et épanouie de l'extérieur. Mais derrière cette façade se cachait une sombre vérité dont Gisèle n'avait aucune idée à ce moment-là. Ces dernières années, Gisèle souffrait régulièrement de problèmes de santé inexpliqués. Elle avait souvent des trous de mémoire, se sentait constamment épuisée et ne savait pas pourquoi elle ne se souvenait pas du tout de certaines soirées. Elle a consulté de nombreux médecins, mais ceux-ci n'ont pas pu trouver de cause claire à ces maux. Personne, et surtout pas Gisèle, n'aurait pu imaginer que ces symptômes cachaient un crime aussi odieux commis par son propre mari. Mais tout a changé en septembre 2020, lorsque Dominique P. a été surpris en train de filmer secrètement une femme sous sa jupe dans un supermarché. Lorsque Gisèle l'apprit, elle fut choquée. Mais Dominique lui promit que c'était une erreur unique et elle essaya de laisser l'affaire derrière elle. La police, en revanche, saisit l'occasion de cet incident pour mener une enquête plus approfondie sur les activités de Dominique. Ils ont fouillé sa maison et ont saisi son téléphone, son ordinateur et d'autres appareils électroniques. Ce que les enquêteurs ont alors trouvé était inimaginable. Des milliers de photos et de vidéos montrant Gisèle dans des situations intimes dont elle n'avait pas conscience. Les images provenaient de sa propre chambre à coucher. Elle était nue et inconsciente, pendant que des hommes inconnus la violaient. Lorsque la police a confronté Gisèle à ces preuves choquantes, elle n'a pas pu y croire au début. Elle n'avait jamais eu de soupçons. Pour elle, Dominique était un bon mari, un père aimant pour ses enfants. Ils avaient traversé ensemble des hauts et des bas, mais rien ne l'avait préparé à ce que son propre mari invite des inconnus chez elle pendant des années pour abuser d'elle, alors qu'elle était inconsciente, sous l'effet de puissants somnifères. Gisèle a décrit le moment où elle a vu les photos et les vidéos pour la première fois comme un effondrement total de son monde. Tout ce qu'elle avait cru être vrai au cours des 5 dernières décennies s'est effondré à ce moment-là. La réalité, à savoir que Dominique avait systématiquement recruté des hommes pour la violer alors qu'elle était impuissante et inconsciente, l'a bouleversée jusqu'au plus profond d'elle-même. C'est à ce moment-là que Gisèle a commencé à tout remettre en question. Comment avait-elle pu être aussi aveugle? Comment avait-elle pu passer à côté de ces signes? Dans son couple, elle n'avait jamais eu l'impression que quelque chose n'allait pas. Dominique s'était toujours montré un partenaire attentionné et respectueux. Mais elle devait maintenant se rendre compte que derrière cette façade se cachait un homme, ou plutôt un monstre, capable de la trahir et de l'exploiter de la manière la plus cruelle qui soit. Ce qui était encore plus difficile à comprendre pour elle, c'est que Dominique ne s'était pas contenté de l'endormir, mais qu'il avait aussi documenté ses actes.
Il avait enregistré et filmé chaque abus, comme s'il s'agissait d'une collection de trophées. Il a créé un réseau d'abus, systématique et perfide, organisé et planifié dans les moindres détails. Gisèle P. a été violée pendant des années, à son insu, par des inconnus que Dominique avait invités chez elle. Mais le pire, c'est la précision avec laquelle Dominique a planifié et exécuté ses actes odieux. Tout a commencé par un dîner banal. Dominique a versé dans l'assiette de sa femme un somnifère puissant qui l'a plongé dans un profond sommeil. Ces substances, dont le Temesta, un tranquillisant très puissant, ont plongé Gisèle dans un sommeil profond et l'ont empêché de se souvenir de quoi que ce soit par la suite. Dominique a minutieusement observé le temps que mettaient les substances à faire effet et a planifié l'ensemble des crimes en conséquence. Une fois Gisèle inconsciente, les sévices commençaient. Dominique avait cherché sur Internet des hommes partageant les mêmes idées que lui, prêts à violer une femme sans défense. Il a trouvé ces hommes sur des forums illégaux et sur des plateformes servant de lieu de rencontre pour les personnes ayant des penchants sexuels extrêmes. Il a recruté un total de 72 hommes par le biais de ces plateformes, dont 51 ont finalement été identifiés et inculpés. Les hommes invités n'avaient pas le droit de se garer devant la maison pour ne pas attirer l'attention. Ils devaient garer leur voiture dans une rue plus loin et faire le reste du chemin à pied. Dès qu'ils entraient dans la maison, Dominique les conduisait dans la cuisine où ils devaient se déshabiller. Ils n'avaient pas le droit de porter du parfum ou de sentir le tabac pour éviter que Gisèle ne se réveille à cause d'odeurs inhabituelles. Ils devaient se réchauffer les mains près d'un poêle ou sous l'eau chaude pour que le contact ne soit pas trop froid et ne réveille pas Gisèle. Dominique ne laissait rien au hasard. Il avait établi des règles précises que les hommes devaient respecter pour que les viols se déroulent sans incident. Il ne s'agissait jamais d'une question d'argent, mais de contrôle total et de satisfaction de ces fantasmes pervers. Pendant que les hommes s'en prenaient à Gisèle, Dominique était souvent assis à côté et filmait tout. Il commentait les actes, donnait des instructions et observait comment sa femme était maltraitée comme un objet inanimé. Pour lui, c'était un rituel qui lui permettait d'exercer son pouvoir et son contrôle sur Gisèle. Les chiffres que la police a établis par la suite sont effrayants. Entre 2011 et 2020, Gisèle a été violée par 83 hommes, au total dans son propre lit conjugal. Ces hommes étaient d'origine et de classes sociales très diverses, parmi lesquels un pompier, un journaliste, un soldat et même un conseiller municipal. Beaucoup d'entre eux ne se connaissaient pas. Ils ne venaient dans la maison que sur l'invitation de Dominique. Dominique a documenté les faits dans les moindres détails. Il a créé sur son ordinateur une liste dans laquelle il a consigné chaque abus, les noms des hommes, la fréquence des viols et même le type d'abus ont été documentés avec précision. Par exemple, une entrée était intitulée « Charlie, 6e fois », une autre « Marc Sodomie, 5e fois », ce qui indiquait la fréquence et le type d'acte. En plus des notes écrites, il a également filmé presque tous les actes. La police a trouvé sur son ordinateur et d'autres appareils des milliers de photos et de vidéos montrant Gisèle inconsciente dans son lit, pendant que des hommes abusaient d'elle. Ces enregistrements sont devenus des preuves importantes lors du procès ultérieur, car ils ont révélé l'identité de nombreux hommes impliqués. Dominique exigeait également des hommes qu'ils n'utilisent pas de préservatif. Cet acte odieux a conduit Gisèle à contracter 4 maladies sexuellement transmissibles différentes dont elle n'avait pas connaissance.
Elle a consulté plusieurs médecins à cause de ses problèmes de santé, mais personne n'a pu trouver la véritable cause de ses maux. Il est difficile de décrire les conséquences des crimes commis pendant des années contre Gisèle P. Lorsqu'elle a finalement appris ce qui lui avait été fait pendant plus d'une décennie, sa vie émotionnelle et physique s'est complètement effondrée. Les mauvais traitements ont laissé des blessures visibles et invisibles qui l'accompagneront pour le reste de sa vie. Il y a d'abord eu les problèmes de santé inexplicables qui ont tourmenté Gisèle pendant des années. Elle souffrait d'une fatigue constante qui ne disparaissait pas, même après de longues phases de sommeil. Elle avait souvent l'impression qu'un voile recouvrait sa mémoire. Elle ne se souvenait plus de beaucoup de soirées et de nuits, ce qui la rendait également anxieuse. Ses symptômes semblaient inoffensifs au début, mais au fil du temps, son état s'est progressivement détérioré. Ce n'est que lorsque la police l'a confrontée aux preuves que le puzzle s'est lentement reconstitué. Gisèle a appris qu'elle avait été sous l'influence de tranquillisants pendant des années, sans le savoir, que son mari lui avait administré en secret. Les somnifères étaient dosés si fortement qu'elle était parfois inconsciente pendant des heures, voire des nuits entières, sans se souvenir de quoi que ce soit le lendemain. Cette oppression chimique avait détruit non seulement son esprit, mais aussi son corps. Mais aussi terribles que fussent les blessures physiques, les cicatrices psychologiques et émotionnelles que Gisèle a subies étaient encore pires. La prise de conscience que son propre mari, en qui elle avait placé sa confiance pendant des décennies, avait systématiquement abusé d'elle et l'avait livrée à des étrangers, a été pour elle l'une des épreuves les plus difficiles. « Tout s'est effondré pour moi », a déclaré Gisèle plus tard, lors de sa déposition au tribunal. « Je ne sais plus qui je suis maintenant. » Son identité tout entière, en tant qu'épouse et mère, a été détruite par les crimes de son propre mari. Lorsque la vérité a été révélée, elle a fait ses valises, emportant le peu qui lui restait de 50 ans de mariage, et a quitté la maison commune alors que son mari était déjà en prison. Elle a essayé de se reconstruire une nouvelle vie et de surmonter tout ce qu'elle avait vécu ces derniers jours, qui avaient été terribles. Mais ce nouveau départ n'a pas été facile. Gisèle a dit ouvertement qu'elle se sentait dépossédée d'elle-même et qu'elle ne savait pas comment elle pourrait un jour retrouver confiance en elle ou en autrui. La plupart de ses proches ne savaient pas comment gérer la situation et il y a eu des ruptures. Mais ses 3 enfants étaient fermement à ses côtés, en particulier sa fille Caroline, qui a fini par fonder une association appelée « M'endors pas ». Gisèle a trouvé en sa fille et ses fils le soutien nécessaire pour surmonter les négociations et les difficultés du procès. Mais même avec ce soutien, la douleur émotionnelle restait insupportable. Elle a expliqué au tribunal à quel point elle se sentait déshumanisée, comme une poupée qui a été utilisée puis jetée. Le procès de Dominique P. et des 50 autres accusés n'a commencé que récemment, en septembre 2024, dans la ville d'Avignon, dans le sud de la France. Ce procès a suscité l'horreur non seulement en France, mais aussi à l'étranger, notamment en Allemagne. Gisèle avait la possibilité de tenir le procès à huis clos pour se protéger, elle et sa famille, des détails horribles qui seraient révélés pendant le procès, mais elle a délibérément choisi de ne pas le faire. Son objectif était de rendre l'ensemble du procès public afin de garantir que toute la vérité sur ce qui lui avait été fait soit révélée. Elle ne voulait pas que les auteurs des abus soient condamnés à huis clos.
Il était important pour elle que le monde apprenne ces crimes horribles. Gisèle décrit le procès, qui devait durer jusqu'en décembre 2024, comme le moment le plus difficile de sa vie. Le simple fait de devoir se retrouver dans une pièce avec les hommes qu'il avait violés pendant des années est toujours insupportable pour elle. Au tribunal, les preuves contre Dominique étaient accablantes. La police avait trouvé des milliers de photos et de vidéos qui documentaient les faits. Ces images ont été projetées dans la salle d'audience et, même si Gisèle a eu du mal à les supporter, elles étaient nécessaires pour montrer clairement les crimes de l'accusé. Les accusés ont tenté de se défendre en affirmant qu'ils n'étaient pas au courant que Gisèle était inconsciente. Certains ont dit qu'ils pensaient qu'il s'agissait de jeux de rôle sexuels consensuels, dans lesquels Gisèle faisait seulement semblant de dormir. D'autres ont dit qu'ils avaient été trompés par Dominique et qu'ils n'avaient aucune idée qu'il violait une femme sans défense. Cependant, cette défense a été rapidement invalidée par les enregistrements et les vidéos que Dominique avait réalisées. Il était clair que les hommes savaient que Gisèle était sous l'influence de puissants médicaments et qu'elle n'était pas consciente. Chaque détail des crimes a été abordé au tribunal et elle a dû revivre tout cela alors que les hommes qui avaient détruit sa vie étaient assis derrière elle. Gisèle a réussi à rester forte, mais sa fille Caroline a dû quitter la salle d'audience à plusieurs reprises parce qu'elle ne supportait pas les terribles récits. Gisèle, en revanche, a tenu bon pour elle-même, mais aussi pour d'autres femmes qui ont été victimes de violences similaires et qui n'ont souvent jamais eu la possibilité de se défendre. Les hommes impliqués dans les viols étaient âgés de 21 à 74 ans et appartenaient à toutes les couches de la société. Au total, la police a identifié 83 hommes, dont 51 ont été mis en accusation. La plupart d'entre eux ont nié les accusations, mais les preuves tangibles étaient contre eux. Dominique P. devait répondre non seulement des viols, mais aussi d'autres crimes révélés au cours de l'enquête. Il avait avoué avoir tenté de violer une femme en 1999 et était également soupçonné d'un meurtre commis en 1991.